Je voudrais d'abord donner quelques principes de base à ce qui concerne le choix d'un partenaire ou d'une partenaire. Ce que j'ai dit est très important, très important. Non, tu veux diminuer le son, ça siffle, ça fait pas bien. Il ne faut pas qu'est-ce que tu vas toucher, mais ça commence à siffler un peu loin. Voilà. Donc, je disais que je vais commencer par... j'aime pas l'écho là, ça fait bizarre. L'écho est très fort. Trouve-moi mon écho là. Ok, c'est bon. Donc, je disais que nous allons commencer par là. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi. Si tu n'es pas d'accord, pose ta question. Ok? Il ne faut vraiment pas vous gêner. Si ça ne vous arrange pas, tu peux poser ta question. Mais je vais quand même poser quelques principes de base. D'abord, en tant que père, j'ai un peu d'expérience. Les deux, je me connais un peu dans la Bible, donc je peux vous faire quelques propositions. Mais vous n'êtes pas obligé. Nous sommes de la génération des téléphones stupides. Vous êtes de la génération des téléphones intelligents. Donc il est possible que vous connaissez des choses que moi j'ignore. Donc c'est toujours important également de pouvoir en parler, parce que ça nous permet de pouvoir avancer. Et regardez, pour commencer le mariage, il faut d'abord que nous rentrions au commencement. Au commencement, comme vous savez, je ne vous apprends rien, Dieu crée Adam. Mais il est important de retenir que lorsque Dieu voulut créer Ève, Dieu n'est pas allé prendre la poussière de la terre. Cette chose-là, elle est importante. Dieu a d'abord retiré la côte du corps de l'homme. C'est pourquoi quand Dieu vient avec Ève auprès d'Adam, Adam avait donc raison de dire, voici l'os de mes os, chair de ma chair. En d'autres termes, Ève était la sœur d'Adam. Vous comprenez, non? Parce qu'ils avaient le même corps, le même sang. Disons-le autrement, le père d'Adam, c'est le père d'Ève. Donc, Adam et Ève, frères et sœurs. Si tu ne comprends pas, tu peux écrire, tu poseras la question. Dieu n'a pas fait ça par hasard. Dieu l'a fait avec un but. Et puis, vous allez remarquer, je prends quelques éléments parce qu'on va en parler, celui qui a trouvé que Adam était arrivé à l'âge de se marier, c'était Dieu. Donc, Adam n'a jamais dit à Dieu que je voudrais une femme. C'est Dieu qui trouva qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il lui fit une aide semblable. Donc, la pensée d'Adam pour se marier vient de son père. C'est encore Dieu, en tant que père, qui va prendre Ève et qui va l'amener vers Adam. Donc, celui qui a donné à Adam la femme, c'est encore le père. Bon, jusque-là, quand nous parlons comme ça, on a l'impression que, bon, c'est quoi cette histoire-là? Est-ce qu'il faut que nous nous marions à nos frères ou à nos sœurs? C'est sûr la question que vous posez, c'est celle-là. Je vais tirer quelques éléments, parce que ce sont ces éléments-là qui déterminent qu'on ne parle pas de divorce chez les chrétiens. Techniquement, on ne peut pas parler de divorce. Mais la question, c'est qu'il faudrait que vous vous mariez selon les principes. Parce que si vous faites un faux mariage, le divorce est à la porte. Premier élément, et l'homme et la femme avaient le même père. Je voudrais ramener ça aujourd'hui pour que vous compreniez en tant que jeunes. C'est-à-dire que le sang qui était dans les veines d'Adam, c'est le même sang qui était dans les veines d'Ève. Parce que si vous avez le même père, vous portez tous le même sang. Je l'ai dit autrement, c'est-à-dire l'enseignement qui était chez Adam, qui venait de son père, c'est le même enseignement qui était chez Ève, qui venait chez son père. Donc les deux qui se marient devraient porter le même enseignement. Ça, c'est un principe pour qu'un mariage réussisse.
vous n'avez pas le même enseignement, vous divorcerez. Je prends l'exemple concret. L'homme, c'est un coureur de jupons. Parce que lui, dans l'enseignement, que comme je suis jeune, je peux prendre des femmes partout. Toi, la femme, tu as l'enseignement que dans l'enseignement de la maison de ton père, l'homme ne peut pas prendre plusieurs femmes. Vous voyez? Vous allez divorcer. Parce que lui va commencer à aller prendre des femmes. Toi, tu ne supporteras pas, ça ne va pas marcher. Je prends quelques exemples pour que vous compreniez. Mais si vous deux, vous avez le même enseignement, vous avez moins de problèmes. Parce que l'homme n'ira pas chercher ailleurs, la femme n'ira pas chercher ailleurs. Nous pouvons inverser, hein. De la même manière, une femme qui a le même enseignement que son mari, c'est-à-dire l'enseignement de leur père, la femme sait que je reste fidèle à mon mari, quoi qu'il arrive. Mais si vous n'avez pas le même enseignement, c'est tout ce que nous vivons dans les pays occidentaux aujourd'hui. Quand vous n'avez pas le même enseignement, il suffit d'un petit conflit. La femme va décider d'aller prendre un autre gars. C'est comme ça que les Québécois font quand ils sont avec leurs chums et leurs blondes. Ils mettent les chums en pause. Il va prendre un autre copain. Après, il dit que non, je n'ai pas été infidèle. J'avais mis fin à la relation. C'est ça l'importance du fait que Adam et Ève avaient le même père. Donc, le premier élément à retenir, c'est ça. Tu n'épouses pas, je parle à la fois des hommes, des frères comme des sœurs, tu n'épouses pas quelqu'un qui n'a pas le même enseignement que toi. Puisque vous n'avez, je donne des exemples pour que vous compreniez. Dans la maison de notre père, la femme est soumise. Dans l'enseignement des Trudeau, la femme est égale à l'homme. Alors quand vous êtes dans une maison avec ces deux enseignements, ce sont des conflits. Mais je vais revenir pour moi dans les débats. La soumission ne veut pas dire l'esclavagisme. Il faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup d'hommes également qui comprennent très mal. Donc, si moi qui suis femme, je sais que dans l'enseignement de mon père, je dois être soumise à mon mari, c'est-à-dire que ce que mon mari dit, je l'ai fait. Mais faites attention. Faudrait-il encore que le mari ait le même enseignement que toi pour ne pas te soumettre à des choses qui sont contraires à la volonté de votre père? Est-ce que vous comprenez, hein? Donc, il faut faire tout ça. Parce que beaucoup d'hommes également pensent que la soumission veut dire que tout ce que tu diras, la femme obéira. Non. Il faudrait encore que toi, tu aies l'enseignement du père pour ne pas soumettre ta femme à des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Je vais prendre un exemple. L'homme décide que vous allez dans une boîte de nuit. C'est un enseignement qui est contraire à l'enseignement de votre père. Même s'il est ton mari, ça devient difficile pour toi de te soumettre. Mais qu'est-ce qui est à la base? C'est l'enseignement. Vous allez remarquer que tous les conflits de couple tirent leur origine dans l'enseignement. Donc si vous n'avez pas la même confession, ça c'est un conseil que je donne aussi, toi, pendant qu'on est ici, tu es quelqu'un qui va dans les boîtes de nuit. Tu trouves que c'est ça ton enseignement. Tu prends un homme qui prend. Allez dans les boîtes de nuit. Vous êtes à l'aise. Parce que et toi et l'homme, vous adorez les boîtes de nuit. Donc, il n'y aura pas de problème. Probablement qu'il va avoir des problèmes quand il va commencer à boire du vin, un peu ivre. Ton ami va venir le tenir à la hanche pour danser. Tu vas devenir jaloux. Et la bagarre va éclater. Mais, dans les principes de Dieu, c'est ça l'enseignement. Ici, c'est important que je prie. Je ne te demande pas, en tant qu'homme, de ne prendre la femme qui est dans cette église. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je ne te demande pas, toi aussi, en tant qu'homme, en tant que femme, que le frère qui va t'épouser ne doit venir que dans cette église. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ici, je parle de la confession de la foi. Il faut être rassuré que vous avez la même confession de la foi. Je vais donner quelques principes de la confession de la foi. C'est que nous n'autorisons pas les péchés. Donc ce sont des éléments qui peuvent déjà au début te permettre de dire, celui-là c'est un païen. Dans sa manière de parler, dans sa manière d'être, dans sa manière de réagir. Ce sont des choses qui ne trompent pas. Quand quelqu'un est arrogant, impoli, ça ne prend pas 2 mois pour les comprendre. Donc, quand tu es jeune, il faut veiller sur ça. Il faut veiller
que le partenaire, l'un comme l'autre, a la crainte de Dieu. De telle sorte que si vous êtes en conflit, il y a possibilité de lui brandir l'écriture. De lui dire, Dieu dit, ça tu ne peux pas faire. Et que cet homme ou cette femme ait la capacité de s'incliner, non pas parce qu'il a peur de toi, non pas parce qu'il te respecte, mais parce qu'il craint Dieu. Qu'est-ce qui va arriver? Ce que je dis là, c'est vraiment la base de l'évangile. On ne peut pas trouver dans un couple des jalousies. Parce que si vous avez les mêmes enseignements, je suis rassuré que ma femme, partout où elle sera, elle n'a pas peur de moi, elle a peur de Dieu. Et ayant la crainte de Dieu, elle ne peut pas faire de bêtises, peu importe où elle est. Qu'elle soit avec ses amis, qu'elle soit avec ses frères, qu'elle soit avec qui, tant que j'ai l'assurance que c'est une fille qui craint Dieu, je n'ai donc pas de raison d'être jaloux. On bien qu'on est un peu jaloux, un peu du genre. Mais pas de genre de jalousie, ça éclate, ça bombarde de partout. Et on vient poser la question, la femme dit, mais j'ai causé avec les frères Jardin, les frères de là dans tous ces états. Cela prouve que je crois dans mon fort intérêt que ma femme peut être infidèle. En d'autres termes, elle n'a pas le même enseignement que moi. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, je peux me déplacer, je vais au Congo 5-6 mois. Si ma femme n'est pas très sûre de ce que je suis, elle serait tout le temps jalouse. Et ça crée des conflits. Remarquez vraiment que, en réalité, tout ça, c'est autour de l'enseignement. Voilà pourquoi je vous ai toujours encouragé. Quand vous trouvez quelqu'un à épouser, ou que l'on vous a trouvé pour le mariage, il faut vous rassurer de ce que j'ai dit. Parce que si vous ne vous rassurez pas, je vous assure que vous allez divorcer. Parce qu'on en parlera pendant dans les débats. Parce qu'il y a des mariages que les gens croient que c'est le mariage de Dieu, mais ce n'est pas de Dieu. Déjà, quand vous faites un mariage avec deux confessions différentes, ça ne vient pas de Dieu. Vous n'avez pas d'excuses parce que vous connaissez Dieu. Nous, dans la jeunesse, on n'avait pas connu Dieu, on pouvait faire des bêtises parce qu'on était païens. Mais pas vous. Vous, avant même d'entrer, vous savez exactement qu'est-ce qu'il faut faire. C'est pourquoi je vous ai toujours encouragé. Vous voyez, tous ces plaisirs-là, après 20 ans, ça va finir. Tous les doyens que les jeunes font là. Dans 15 ans exactement, dès que tu es dans la quarantaine, c'est fini. Maintenant, imagine-toi que tu avais épousé une mauvaise femme. Je vais donner quelques exemples pour que vous compreniez. Que tu épouses une femme, pendant que toi tu es au travail, tu rentres, tu trouves qu'elle est dans une boîte de... Tu feras quoi? D'abord, je voudrais vous informer que nous ne sommes pas au Congo. Okay? Donc, ce que j'ai dit ici n'a rien à voir avec les Congolais qui, des fois, ne comprennent pas ce que nous disons. Ici, on n'est pas au Congo, tu peux taper une femme. Et ça, si vous comprenez ce que j'ai dit, hein? Nous ne sommes pas au Congo. Cela veut dire que si la femme décide de te dire non, il n'y a rien que tu feras. Rien. S'il décide de ne pas t'écouter, tu ne feras rien. Même ceux qui n'ont qu'une, tu es un pomba à qui Yankee. Parce que c'est tout dans la qui Yankee. Là-bas. Ici, ça va finir. Parce que les jours où tu mettras la main sur une femme, tu es en prison. Et quand tu es en prison pour avoir battu une femme, tu es fiché à vie. Ça ne s'enlève pas. Même si tu te répands, Dieu va te pardonner. Et si la police t'a fiché comme quelqu'un qui a violenté une femme, ça reste à vie. Maintenant, prenez l'exemple. Tu épouses une femme qui ne connaît pas Dieu. Et toi, dans ta folie, parce que les femmes peuvent énerver les gens, jusqu'à te faire perdre le contrôle. Alors, tu te fâches tellement que tu perds le contrôle, tu donnes un coup. Comme elle n'a pas ton enseignement de Dieu, d'ailleurs, en n'étant pas, tu as mal agi, décide d'appeler la police. C'est fini. Tu es fiché. Que tu achètes une voiture, dès qu'on va taper ta plaque, ça va indiquer que tu es un homme violent. Les gens qui sont venus comme les réfugiés, on peut te retirer la citoyenneté, on peut te retirer la résidence permanente. La seule chose qu'on ne peut pas te retirer, c'est ton statut de réfugié.
Parce que c'est protégé par la Convention de Genève. Donc, tu comprends que tu es un prisonnier à ciel ouvert. Tu ne peux pas voyager. Maintenant, tous ceux qui sont venus par parrainage, on peut te retirer et ta citoyenneté et la résidence était refoulée. Les seules personnes qu'on ne peut pas refouler quand ils ont commis des violences, ce sont les réfugiés. Mais si tu commets la violence avant ta résidence et avant ta citoyenneté, tu n'auras jamais la résidence. Donc, il faut réfléchir par défaut. Ce que j'ai dit est valable et pour les femmes et pour les hommes. Même la femme, hein, tu tiens l'homme par la chemise, si le policier t'attrape, c'est fini. Donc, c'est voilà pourquoi la Bible exige que les frères et la sœur se marient dans la famille. J'ai expliqué la notion de la famille ici comme étant la notion de l'enseignement. Ce n'est pas aller prendre ton frère physique ou ta soeur physique. C'est-à-dire que vous avez des sangs de votre père. Je vais donner d'autres exemples pour que vous compreniez. Je crois que c'est Genèse chapitre 20. Lorsque Abraham entre en Égypte, tellement que Sarah était étonnée, le roi d'Égypte, la nouvelle a circulé dans toute l'Égypte. Et un homme est entré ici, et sa femme, avec une femme, il est trop belle. Alors, on vient poser la question à Abraham. D'abord, avant d'entrer, Abraham dit à Sarah, je sais que tu es trop belle. Pour vous qui choisissez les femmes trop belles, il faut vous préparer. Ok? Il dit à Abraham, tu es trop belle. À Sarah, tu es trop belle. Lorsque nous entrerons dans la vie, si on te pose la question, dis que tu es ma soeur. Parce que si tu dis que tu es ma femme, je risque de mourir à cause de ta beauté. Ils entrent dans la vie. On pose la question, non, c'est ma soeur. Le roi d'Égypte va ordonner, allez me prendre cette femme-là. C'est que les présidents africains la font. Là, généralement, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc le roi peut prendre ta femme, hein, c'est lève comme ça, il dit, qui? La femme de Ross, c'est fini, je vais les voir dans mes appartements. C'est fini, il est parti. C'est ce que Dieu avait dit le jour où Israël a demandé un roi. Hein. Ils ont dit à Samuel, non, nous ne voulons plus de toi, nous voulons avoir un roi comme tous les autres rois. Dieu a dit à ce peuple-là, les rois qui demandent prélèvera l'impôt sur leur salaire. 2, il prendra leurs filles et il prendra tout ce qui s'appartient. Le roi avait le droit de vie et le droit de mort. Il pouvait dire, amenez-moi cette femme-là. C'est comme ça que le roi d'Égypte a fait. Il a juste dit, allez me prendre Sarah. On prend Sarah, on met Sarah dans les appartements de Pharaon d'Égypte. Et comme vous savez, à l'époque, le roi avait plusieurs femmes. On peut te mettre dans les appartements jusqu'au jour où le roi va décider d'aller avec toi. Il va te faire venir. Souvenez-vous d'Esther. Il a dit, je ne peux pas aller chez les rois si les rois ne m'invitent pas. Parce qu'à l'époque, le roi avait plusieurs femmes. Tu ne pouvais pas entrer dans la chambre du roi si le roi ne t'a pas invité. C'est comme ça qu'on a pris Sarah, on l'a mis dans un des appartements du roi. Le roi avait les projets de les prendre et de coucher avec. C'est comme ça que la nuit, Dieu apparaît à Pharaon et lui dit, non, la femme que tu voudrais prendre là, c'est la femme de mon serviteur. Alors le roi se réveille le matin, il est fâché. Il appelle Abraham. Il dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? On t'a posé la question, si c'était ta femme, tu as dit que c'est ma soeur. Maintenant que nous l'avons prise, Dieu vient nous dire que non, c'est ta soeur. Abraham a répondu. Il dit, oui, effectivement, elle est ma soeur, mais elle est aussi ma femme. Est-ce que vous me suivez, hein? Abraham a confirmé que Sarah était sa soeur. Ça, c'est Genèse chapitre 20. Il a ajouté, il a dit, nous sommes des mêmes pères, mais des mères différentes. Je n'entre pas dans beaucoup de révélations parce que ce n'est pas ce que j'ai poursuivi. Parce qu'Abraham a répété que la création d'Adam, Adam et Ève avaient le même père, mais des mères différentes. Vous avez la foi d'Abraham, Abraham, votre père, vous ne pouvez épouser votre soeur. Vous ne pouvez demander le mariage qu'à votre frère. Ça, ce sont les principes. Je sais que vous aurez beaucoup de questions, mais s'il est comme ça, on va en parler. Je prends le cas d'Isaac. Ils arrivent en Égypte. Ça, c'est un conseil que je vous donne, surtout vous qui êtes jeunes là.
vous vous mariez mal, vous allez vraiment pleurer dans ces pays. Surtout dans ces pays, vous allez pleurer. Ça, je vous assure. Demandez à toutes les femmes qui ont dépassé la quarantaine, qui n'ont pas démarré, qui ont des difficultés ou qui ont fait des bêtises pendant la jeunesse. Parce qu'ils refusaient tout le monde, qui ont des enfants à gauche, à droite, ils vont vous démontrer comment c'est difficile à gérer. Cette chose-là, elle est importante. Abraham décide qu'Isaac doit se marier. Et Abraham appelle son serviteur et dit à son serviteur, je voudrais que mon fils se marie. Mais je ne voudrais pas que tu prennes pour mon fils parmi les filles des Philistins. Abraham savait pourquoi. Parce qu'il savait que s'ils prennent des filles des Philistins, ils vont détourner le cœur de son fils vers les dieux étrangers. Ici, je voudrais donner un conseil aux frères. Vous n'avez aucune puissance pour arrêter une femme. Ça, je vous informe. La femme, quand tu l'aimes, est capable de t'entraîner partout. Tu résisteras, mais si tu aimes la femme, tu finiras par partir. C'est ça l'importance d'avoir une femme qui craint Dieu. La femme peut te faire quitter ici, te faire entrer dans Bima. Tu entreras. Si tu aimes la femme, tu iras. C'est comme ça que Dieu a créé l'homme. Regardez Dieu, créateur du ciel et de la terre, l'homme puissant. À cause de l'amour qu'il avait pour nous, il a abandonné le ciel, il est descendu. Toute la chicotte là qu'il recevait, c'est à cause de la femme. Donc, détrompe-toi. Quand tu es jeune, tu as l'impression que c'est toi qui diriges la femme. C'est l'impression que tu as quand tu es jeune. Tu as l'impression qu'il y en a rien. Rassure-toi, plus ton âge va avancer. Tu verras que tu n'as aucune puissance sur la femme. Voilà l'importance d'avoir une femme qui craint Dieu. Pour que le jour où tu seras dans ta faiblesse, que la femme ne t'entraîne pas. Il dit non, ne laissez pas. Je peux vous multiplier des exemples hein, si vous en voulez. L'homme le plus sage de la terre, Salomon, qui connaissait tout. La Bible dit au soir de sa vie, c'est-à-dire quand il est devenu vieux. Quand il était jeune, Salomon ne voulait pas des femmes étrangères. C'est ce que vous êtes quand tu as dans la vingtaine, trentaine, 35, 40, tu te trouves qu'il y a Yankee. C'est ce qu'était Salomon. Quand il est devenu vieux, la Bible dit que son cœur commença à se tourner vers les femmes étrangères. Et ces femmes étrangères l'ont amené vers les dieux étrangers. C'est comme ça qu'il est mort. Mais pourtant, il était un homme plus sage. Ayez l'habitude de voir la vie après 10 ans, après 15 ans. Ne le voyez pas maintenant parce que tu te sens fort. Vois ça dans 10 ans, 15 ans. Le choix que tu fais. Abraham dit, prenez, allez prendre une femme dans ma famille. Pourquoi? Parce qu'Abraham savait que lorsqu'on se marie dans la famille, il n'y a pas de divorce. Je vais vous donner un exemple. J'ai dans cette église ici le frère Ross, qui est le frère d'Exaucé qui est ici. Même père, même mère. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez. Mais ils ne sont pas couple, ok? Parce que Sephora est là-bas, il va dire des choses. Regardez. Quel que soit ce qui peut arriver, ces deux-là resteront frères et sœurs. Je ne sais pas si vous comprenez. Quel que soit, que Sephora ait insulté Ross, qu'il ait pris son argent, cette identité de frères et sœurs, personne ne peut l'enlever. Même s'ils ne se parlent pas, Ross continuera à dire, Sephora c'est ma sœur. Sephora continuera à dire, Ross c'est mon frère. Même s'ils ne se parlent pas. Il dira, c'est le sang de mon père. Cela veut dire en d'autres termes, puisqu'ils sont frères et sœurs, ces deux-là ne peuvent pas se séparer. Ils peuvent être en conflit, ils peuvent être en mésentente, mais la séparation est impossible. Pourquoi? Ils portent le même sang. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà pourquoi nous disons que, puisque vous avez les mêmes enseignements, lequel enseignement donne le code de conduite de l'homme comme de la femme, même s'il y a conflit dans un couple, le divorce n'est pas envisageable.
C'est pourquoi on comprend l'écriture qui dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Mais qu'est-ce que c'est ce que Dieu a uni? Cette question-là, vous n'y répondez pas. C'est facile de dire que Dieu ne sait. Non, mais qu'est-ce que c'est que Dieu a uni? Dieu a uni un frère et une soeur qui portent le même sang que lui. Donc si vous n'avez pas le même enseignement, votre verset là de ne pas séparer ce que Dieu a uni ne marche pas. Je vais prendre un exemple. Tu prends un homme qui te tape tout le temps. Tu ne peux pas venir dire à ce couple-là que c'est Dieu qui vous avait unis. Parce que l'enseignement de Dieu refuse que l'homme frappe sa femme. Déjà, vous voyez, ça ne marche pas. Parce qu'on peut te tabasser, on te donne un coup au ventre, l'appendice se déchire, tu ne sais même pas que c'est déchiré, tu fais l'hémorragie interne, pendant que tu manges, tu meurs. Quel est ce Dieu qui vous a unis pour que tu tapes ta femme et que ta femme meure? Mais si vous avez l'enseignement, quoi qu'il arrive, moi j'ai toujours, on en parlait, j'ai toujours pris l'exemple de nous, la Bible nous appelle dans Éphésiens que nous sommes la femme de Jésus. Ça, tout ce que vous savez. Je vous pose la question, vous qui êtes la femme de Jésus, combien de fois n'avez-vous pas péché contre Dieu? Pour que l'homme croie que quand il a une femme dans la maison, la femme doit être parfaite. Non. De la même manière que tu pêches contre Dieu, parce que tout le temps, et que Dieu continue à te supporter, à te pardonner, c'est pareil dans un mariage. La seule chose qui vous séparera, on en parlera, c'est lorsque l'homme va vers un autre homme. La femme va vers un autre homme. Et tous les conflits, je vais finir par ici. Jacob aussi veut se marier. Il va dans la maison dans sa famille, chez son oncle. C'est là-bas qu'il s'est marié. Parce qu'il savait. C'est comme vous avez remarqué, chez les patriarches, il n'y a pas eu de divorce. Hein? Ni chez Abraham. Je ne sais pas si dans votre Bible, quand vous lisez, vous avez un verset d'un homme de Dieu qui a divorcé. Si vous en avez un, donnez-moi. Je vais me repentir. Parce que tous l'ont fait selon les principes de Dieu. Puisque vous les faites selon les principes de Dieu, vous ne pouvez pas divorcer. Si vous divorcez, ça dit que l'un de vous avait fait un mauvais choix en ne pas respecter les principes de Dieu. J'ai compris. Voilà pourquoi nous nous opposons à toute forme de concubinage. Ça n'a pas de sens. Pourquoi tu prendrais un copain et une copine? Pour faire quoi? Pour poursuivre quoi? Parce que si tu aimes ta fille pour l'épouser, il faut que tu te prononces pour l'épouser. C'est pourquoi avant de faire un choix, rassure-toi que vous avez les mêmes enseignements. En ce moment-là, quand vous faites une demande, nous allons examiner et nous allons vous encadrer. Si celui qui te propose, homme comme femme, n'aime pas Dieu, même s'il est beau, même s'il s'habille bien, même s'il a zéro faute comme moi, c'est un mariage à déconseiller. Pourquoi? Parce que ça va être des problèmes aujourd'hui. Vous colmatez demain un autre trou. Vous colmatez demain un autre trou. C'est pourquoi vous trouvez des gens qui disent j'étais encore bien quand j'étais célibataire. C'est pas de sa faute, c'est lui qui a fait un mauvais choix. Parce que si vous me posez à moi la question, comment tu trouves le mariage? Je vais dire le mariage est la chose la plus bonne qui me soit arrivée. Mais ça prend du temps. Parce que vous qui connaissez Dieu, vous avez intérêt à respecter ces principes. Voilà un peu. Telle a été ma première intervention. Vous n'avez pas mon numéro de téléphone, hein? Ok. Bon. Les gens qui n'ont pas mon numéro de téléphone, je vais les dicter. Vous pouvez le mettre dans votre téléphone. 819 208 40 50. Maintenant, ceux qui ont des questions en papier, ils peuvent aller voir les frères Neftaï. Mais Neftaï, tu peux également circuler. Donc 819. Oui, on peut juste 819 208 40 50.
Si vous avez honte, mais vous tous ici, vous êtes des Yankees, parce que je vous connais. Vous tous là, vous êtes des Yankees. Peut-être un frère que j'ai vu pour la première fois, mais vous tous là qui restez là, tous des Yankees. Donc vous ne pouvez pas avoir honte. Même les petites litouilles que vous faites à gauche et à droite, ils sont au courant. Donc, c'est ici l'occasion de nous expliquer vos motivations, qu'est-ce qui se passe. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pourquoi j'ai dit, on va parler quand nous sur la mot PPL dans tout ça. Donc, j'ai fini ma première intervention. Donc, maintenant, si quelqu'un a une question relative à ça, tu peux devenir t'amener, on te donne le micro, tu poses ta question. Moi, je continue à attendre. Si tu m'envoies un message, je vais dire ton message. Donc, il n'y a pas de quoi. Ils ont posé des questions, mais tu poses la question. Donc, je peux commencer à poser les questions? Oui, oui. Parce qu'ils ne peuvent pas poser les questions. J'ai 150 questions. Ah. Mais je vais... La question, on peut le prendre en lingala, en français, en anglais, peu importe. Ah ouais. Oui. Donc, il ne faut pas être gêné. Ma question est celle-ci. J'ai écouté, vous avez dit que nous, avant de se marier, il faut qu'il y ait quelqu'un à qui vous partagez la même parole. Alors, si un frère, on s'est trouvé dans le lieu de travail, et puis mon cœur aussi bat pour lui, lui aussi, ça tape aussi, et puis les choses commencent. Parce que ça commence seulement avec bonjour, bonjour, comment ça va? On se voit chaque jour. Ensuite, si tu commences à un peu à entrer dedans, un jour, ou bien une sœur, ou bien une frère te dit, vraiment moi là, je ne dors pas. Alors lui là, il n'a jamais allé à l'église. Comment est-ce que je vais faire? Je vais dire, bon, toi tu n'as pas le même enseignement que moi, donc on ne peut pas continuer notre relation. C'est ça la première question. D'autres questions, je vais encore les poser si et il ne faut pas poser des questions. Bon, je crois que vous avez écouté la première question. Mais je crois que vous avez la réponse. Hein. De par mon intervention, vous avez la réponse. Si vous tombez sur quelqu'un, si vous tombez sur quelqu'un qui n'aime pas prier, qui n'aime pas aller à l'église, parce que vous êtes trouvé au travail, je vais vous dire une chose. L'amour que vous voyez a 3 étapes. En tout amour. C'est ce que beaucoup de femmes ne comprennent pas, même des hommes. En amour, il y a 3 étapes. Quand vous commencez, il y a toujours ce qu'on appelle la passion. La passion, c'est cette époque-là où tu ne dors pas. Donc tu es capable de rester au téléphone en train de chuchoter, mon amour, mon bébé, mon chéri, je ne peux pas, je n'arrive pas à dormir. On appelle ça l'amour passion. Si tu ne le vois pas, tu es en colère. Est-ce que vous me suivez? Je sais que vous commencez à écrire vos questions. Mais suivez-moi. Donc, il y a d'abord l'amour passion. Maman Sephora, on peut nous servir à boire en attendant, hein? Ce n'est pas mauvais. Donc, ça c'est l'amour passion. Nous sommes tous passés par là. Et généralement, quand vous n'avez pas beaucoup de responsabilités, quand vous n'avez pas d'enfants, c'est l'amour passion. L'amour passion, vous êtes au restaurant tous les jours, excursion, vous pouvez vous promener au parc toute la nuit, vous pouvez vous rencontrer à minuit, à 1h, à 2h du matin. Ça c'est l'amour passion. Nous sommes tous passés par là. Après cette étape-là, il y a l'amour de la responsabilité. C'est-à-dire, vous fondez un foyer, vous commencez à avoir des familles. Quand vous commencez à avoir une famille, ça devient des responsabilités. Dès que la responsabilité intervient, l'amour, passion diminue. C'est naturel. Beaucoup plus pour les femmes. Dès que la femme commence à accoucher,
la première chose que la femme fait inconsciemment, elle transpose son amour vers son enfant. Ça, il faut le savoir. Si tu ne le sais pas, tu vas dénoncer. Cette femme-là qui était à côté de toi tout le temps, chérie, coucou, qu'est-ce que tu vas manger? Dès qu'elle commence à avoir des enfants, c'est fini. Elle va t'oublier. Toute sa préoccupation va être son enfant. C'est comme ça que beaucoup d'hommes sont même devenus jaloux de leurs propres enfants. Tu vois, papa est en train de pogner l'enfant. Vous pensez que c'est de la discipline? Non, c'est de la jalousie. J'appelle ça l'amour responsabilité. Cet amour responsabilité passe par le fait que maintenant vous avez des factures à payer. Ce n'est plus des rencontres dans les parcs et dans les McDo. Vous avez une charge pour un enfant. Vous commencez à élaborer un projet. Ces éléments-là, quand vous les réunissez, l'amour, passion diminue. Je ne sais pas si vous me suivez. Dès que vous dépassez ce stade-là, vous arrivez au stade où nous sommes arrivés. C'est l'amour amitié. Ta femme ou ton mari devient ton ami. Donc, tu peux le voir, ne pas le voir, c'est ton ami. C'est avec lui que vous partagez des causeries, c'est avec lui que vous partagez tout. Donc, généralement, vous les jeunes, quand vous commencez dans un mariage, vous commencez toujours par l'amour, passion. Mais la passion que vous voyez là va finir. C'est comme ça que tu vas trouver des femmes qui divorcent inutilement. Oh, il m'appelle plus bébé. Il m'appelle plus chérie. Il ne m'amène plus au restaurant. Parce qu'ils n'ont pas compris que l'amour, passion a pris fin. Encore. Mais cela ne veut pas dire que cet homme ne t'aime pas. Hein? Il faudrait éviter de regarder beaucoup de films et de novelas consolants. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Donc quand on est jeune, il faut considérer ces éléments-là. Donc ces éléments-là que l'amour, passion, finit. C'est pourquoi généralement, quand les jeunes sont dans l'amour, passion, ils n'écoutent pas les conseils. Quand ta fille te dit que j'aime tel frère, quand tu essaies de lui dire, ce frère-là, c'est un faux frère. S'il est dans l'amour, passion, il ne saisira jamais. Jusqu'à ce que cet amour, passion-là va diminuer, c'est à ce moment-là que la responsabilité vient. Donc, un conseil pour répondre à la question du frère, du pasteur Azaf, vous pouvez vous rencontrer au travail. Vous pouvez vous rencontrer à l'école. Vous pouvez vous rencontrer n'importe où. Mais c'est comme j'ai dit, vérifiez que c'est un homme ou c'est une femme qui craint Dieu. Moi, je ne fais pas la promotion des églises. Hein. Je ne suis pas ici en train de te dire, tu vois, il faut que tu épouses dans notre église. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Parce que je n'ai pas cette conviction-là. Bien que, si tu épouses dans l'église, c'est beaucoup plus rassurant pour moi, parce que je connais la personne. Mais, il faut te rassurer que c'est une personne qui craint Dieu. Et ça, je voudrais vous dire, ça ne demande pas le Saint-Esprit pour savoir si quelqu'un craint Dieu ou pas. Ça ne demande pas le Saint-Esprit. Il suffit d'un ou de deux éléments. Tu sauras que celui-là, il n'a aucune crainte de Dieu. Laissez-nous recevoir des églises là. Voyez? Même si l'amour te monte jusqu'à, comme disent les Ivoiriens, jusqu'à... Ça, c'est un mauvais départ. Donc, moi, je conseillerais, si un homme au travail, il t'aime à l'école, je reviendrai sur d'autres éléments plus tard, et que vous vous rendez compte qu'il n'aime pas Dieu, c'est un amour à déconseiller. Parce que plus tard, ça va barder. Je vais aborder les aspects physiologiques après. La beauté de l'homme comme la beauté de la femme finit toujours. Alors, ne pas définir ton amour par la beauté. Parce que le jour où cette beauté-là éphémère partira, à ce moment-là, tu vois, la femme va commencer à se battre pour le make-up parce qu'elle veut se maintenir. Elle se bat, la chirurgie, il faut qu'on enlève les graisses des ventres.
parce que vous avez fondé votre amour sur la physiologie. Or, les aspects physiques finissent toujours par les... Voilà un peu, je ne sais pas s'il y a une autre question. Oui, ma soeur Paulette. Donnez le micro à la soeur Paulette. Il y a une question ici. Donnez d'abord à la Après, soeur. on va... Non, c'est moi qui donne la parole, frère. Donnez à Paulette. Merci. Merci papa. Je voulais parler de frères et sœurs hypocrites. Un frère ou une sœur qui est sœur à l'église, on sait voir que c'est une sœur, on sait voir que c'est un frère, parce que il a ou elle a un but. Il sait que je suis venue dans cette église là pour épouser par exemple la fille du pasteur. Parce que je suis fille du pasteur, je sais de quoi je parle. Pour ces frères-là, comment s'en prendre, comment s'y prendre avec eux? Parce que moi j'ai toujours dit, c'est moi, qu'au-delà du Saint-Esprit, il y a aussi ce qu'on appelle l'éducation, la culture de la personne, d'où la personne vient, ce qu'il a comme modèle et exemple dès son bas âge. Maintenant, pour ces genres de personnes, parce que vous pouvez vous marier aujourd'hui, la personne va montrer son vrai visage une fois mariée. Que faire? Ah, ok. Une très belle question. Vous savez, bon, si Dieu lui-même est étonné de l'homme, hein, Dieu a créé l'homme, à un moment donné, Dieu s'est dit non, 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 hein, l'homme là, il est impossible, je vais détruire la terre. L'homme, personne ne comprendra l'homme. Même quand tu viens avec une femme dans la maison après 40 ans, tu ne la connaîtras jamais. Ok? Pareil pour une femme, avec l'homme, il ne connaîtra jamais. Parce que l'homme, c'est tout un esprit. C'est difficile à savoir. Tout un esprit. Mais la question de la sœur est importante parce que l'homme qui vient déjà avec une idée hypocrite. Tu vois, c'est ce qui est dangereux. C'est différent de quelqu'un qui vient parce qu'il est un inconverti. Mais c'est comme quelqu'un qui prépare un piège pour faire tomber quelqu'un. Je n'ai pas d'éléments. Je donnerai quelques éléments, mais c'est difficile de savoir. Très difficile de savoir. Mais regardez. L'Éternel a créé des femmes bizarrement. Les femmes que vous voyez, généralement, quand vous les abordez, Dieu a donné à la femme cette capacité de distinguer les faux plus vite que les hommes. Sauf que vous, les femmes ou les sœurs, vous ne prêtez pas attention. Mais Dieu donne toujours un signe. Toujours. Quelqu'un qui est en train de t'aimer, il t'appelle. Tu étais occupé, tu ne prends pas le téléphone. Il te rappelle, tu ne prends pas le téléphone. Il te bloque. Dieu t'a déjà donné les signes. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il ne sait même pas pourquoi tu n'as pas pris. Il ne sait pas pourquoi tu n'as pas répondu. Du coup, bloqué. Mais comme toi tu es en amour, tu n'as pas tiré attention. Les femmes que vous voyez, Dieu vous a donné cette capacité-là de connaître en avance un aventurier. Sauf que des fois, vos critères sont ailleurs. Tu vois, il y a des femmes qui ont des critères ailleurs. Il faut un homme non matin marron. Ici, ça me dit quoi? Il a eu quoi? Tout c'était. Peut-être que ici, c'est le meilleur frère. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça, c'est un. De deux. Je vais vous donner des éléments. Dieu a répondu à ces questions-là. Vous savez pourquoi Dieu a fait que Adam et Ève aient le même père? J'ai donné la partie de l'enseignement. Mais je donne la partie pratique. Parce qu'en fait, puisque nous avons le même père, qu'est-ce que cela suppose? Nous avons la même éducation. Donc, même pour les mariages, Abraham envoie dans sa famille, Isaac envoie dans sa famille. Donc, quand vous voulez vous marier, homme comme femme, vérifiez la famille. Quand vous voyez que dans cette famille-là, il y a beaucoup de gens qui ne répondent pas à ta confiance.
confession de foi. Je donne un exemple, tu vois ta famille qui tourne les grands frères en train de prendre du cannabis. Oh, mais c'est... Après, quand il finit, il donne au petit frère. Et puis tu vois la maman aussi qui vient sortir. Amène-moi un verre de l'autocolat, je vais boire. Ce sont des éléments qui prouvent que ce n'est pas un endroit à mettre les pieds. Je ne sais pas si vous le comprenez. Ce que nous déplorons, c'est pour ceux qui sont païens, qui ne connaissaient pas ces choses, qui sont entrés déjà dedans, ça devient notre problème. Mais pour vous qui n'avez pas encore mis les pieds, vous avez, quand on va aborder les questions des finances, hein, je vais vous le dire, nous on n'a pas eu la chance quand on est arrivé ici, nous n'avions eu personne pour nous conseiller. On ne savait pas comment fonctionne l'économie, c'est quoi un crédit, on ne savait rien. Et on me donne $2800, parce que maintenant on ne donne plus. Moi quand je suis arrivé ici, comme réfugié, on donnait les frais d'installation. $2800. Ce n'est pas les 2800 d'aujourd'hui, hein, les 2001. J'avais un ami là, à Nos, il est angolais. Moi, 2800, lui, 2800, nous sommes sortis du bureau. On s'est regardé, j'ai dit, oh, à Nos, quel pays? On n'a pas travaillé. 2800. Nous sommes allés au McDo. Aujourd'hui, le McDo a changé. Il y en a certains qui ont encore ça. Au McDo, il y avait des gobelets comme ça. Là. La fontaine était dehors. Ce n'était pas derrière le comptoir. On te donne. Tu achètes McDo, Big Mac, double Big Mac, Big Papa. Nous sortons. J'ai mis mes coca. Coca, donc tu sors comme ça, tu dis, Seigneur Dieu, c'est pas vrai. Et le 2800 est fini dans les habits. Nike, 180, j'achète. Mais aujourd'hui, si tu me donnes $2800, j'achète pas un Nike. Nous, on dormait comme ça. Parce que, tu vois, maintenant, on a fait des restrictions. À l'époque, là, tu pouvais appeler Congo directement de ton téléphone. Tu composes, piou, direct. Là, le WhatsApp n'existait pas. Et c'était $1 par minute de causerie. Moi, j'ai dormi de 22h à 6h du matin. Maman, ça tout au collègue n'a pas. Maman, il dit, au Canada. On dit, les collègues à l'année. Parce que le ciel est toujours comme ici chez nous là. J'ai dit non, mon cher. Le ciel ici est différent. J'ai à la fin du mois $6000 de facture. Parce que j'ai posé pendant 6 heures. Vous voyez? Après 2 ans, les crédits étaient foutus. Je viens d'acheter ma première maison à 55 ans. Mais vous ne pouvez pas une ça bêtise, ça peut monter. Parce que si j'étais au courant, en 5 ans, j'aurais déjà acheté la première. Aujourd'hui, j'aurais probablement 5-6 maisons. Vous ne vous posez pas la question pourquoi il n'y a pas de Chinois dans les usines. Vous pensez que quoi? Pourquoi vous ne trouvez pas des Chinois dans les usines? Il n'y a que des Noirs qui sont dans la manufacture. Beaucoup de Noirs. Parce qu'on s'arrange pour ne pas nous informer. Donc, c'est pour dire que c'est difficile de connaître. Mais si Dieu te donne quelques signes, c'est important. Mais à la base, vous voyez, je vais retourner à la base. C'est ton choix. Tu as choisi un païen. Il y avait des signes qui prouvaient que c'était un païen. Bon, moi je ne suis pas Dieu. Quelqu'un peut changer. Ok? Ça c'est l'apanage de Dieu. Hein? Dieu aussi peut faire en sorte que la personne change. Mais pour celui qui entre, qui a l'enseignement, je te conseillerais de ne pas entrer comme ça. Mais si aujourd'hui tu m'amènes quelqu'un, tu dis que je suis fou de lui, je veux mourir de lui, ou je mourrai d'elle, nous allons accepter. Mais nous savons déjà que toi là, tu seras formé, tu deviendras bientôt intercesseuse. Parce que tu seras tout le temps en train de te plaindre, d'intercéder. Papa, il faut intercéder dans la maison. Tu vois, toi tu auras des sujets dans ta maison tout le temps. Frère, prions pour mon mari, prions
ma femme. Et là, on intercède aujourd'hui, on intercède demain. Parce que tu as fait un mauvais choix. Bon. Est-ce que vous pouvez vous séparer? Ça, on en parlera plus tard. Autre chose par rapport à la question, ce n'est pas l'absolu, mais la patience. Vous savez, les escrocs, souvent quand ils viennent, ils n'ont pas la patience. Parce qu'ils ont un but à obtenir. Alors, si tu l'amènes par la patience, tu vas voir, pour savoir si c'est vrai ou pas, il va se fatiguer. Et par rapport, comme la question que le pasteur Zafar avait posée aussi, c'est un bon sujet. Quand vous au travail, tu ne sais pas ce que cette personne a fait à l'église ou pas. Commencez à l'inviter à l'église. Si réellement cette personne-là aime Dieu, au fur et à mesure, tu vas voir son attachement avec l'œuvre de Dieu, ou avec l'enseignement. Mais un faux, en tout cas, comme vous savez, les études, on dit que pour connaître un faux, il faut le donner 6 mois, minimum. Donc, donne-lui du temps, tu vas voir, à partir de ce temps, tu vas commencer à l'étudier. Même si au départ, il est gentil, mais si tu ne cèdes pas, parce que quand un escroc vient, parce qu'il faut que tu cèdes. Mais quand tu ne cèdes pas, tu l'amènes à l'église, donc ce n'est pas ça ce qu'il lui voulait. Il avait un but, mais toi tu l'amènes sur notre chemin. Automatiquement, si tu l'appelais 10 fois par jour, il répondait, tu vas voir c'est 2 fois, 3 fois, il va commencer à répondre. Parce qu'il voit que son intérêt n'est plus là. Tu n'es pas la personne qu'elle pensait que tu étais. Donc c'est ça. La patience, c'est aussi une arme efficace. En attendant, quelque chose d'important que mon bien-aimé Christon vient de dire tantôt là. Quand quelqu'un t'aime pour le mariage, il patientera. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est pourquoi nous vous prêchons que les relations avant les mariages, c'est anti-biblique. Surtout pour les femmes. Je crois qu'à partir du mois prochain, si Dieu nous prête vie, ou plus tard, nous allons essayer de parler un peu sur la réputation. Parce que la réputation est la chose la plus importante pour quelqu'un. Qu'on te prive tout sans ta réputation. Alors, pourquoi nous disons cela? Parce que généralement, l'homme a un esprit conquistador. C'est-à-dire, l'homme, son but, c'est toujours de conquérir. Et quand il conquiert, il domine, il s'installe. C'est dans tout temps. Tu ne peux pas enlever ça. Donc quand un homme vient vers une fille, l'idée est de coucher avec toi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Maintenant, s'il se rend compte que cet objectif-là ne peut pas être atteint, parce que toi tu as l'enseignement que je ne peux pas sortir avec toi avant le mariage, ça c'est l'enseignement de votre père. Si tel a été son objectif de coucher avec toi, il ne restera pas longtemps. Il va commencer à te dire, oh toi tu crois que tu es la seule belle femme dans ce pays. Toi tu crois que quoi? Toutes ces filles-là, est-ce que ta maman là, on l'avait épousée vierge? T'as vu, hein? Tu viens de comprendre que c'était un mauvais gars. Mais un bon, même si ça prend une année. Moi j'aime Jacob. Jacob a attendu 7 ans. 7 ans. Mais quand l'homme aime vraiment, même si ça prend 2 ans, même si ça prend 3 ans, ce n'est pas des gens dédiés. Tu vas demander la fille chez la mère de la fille chez les parents. Les parents te disent, non, nous voulons d'abord que notre fille termine l'étude, parce que toi tu te fâches. Non! Moi je ne peux pas attendre longtemps comme ça. Non! C'est 2 ans d'études ici. 2 ou 3 ans. Tu es incapable de patienter 3 ans alors que tu feras toute ta vie avec cette femme. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est ce que le frère a dit. Donc, quand quelqu'un te suit que c'est un escroc, minimum 6 mois, tu sauras. Il va commencer à te dire, les frères sont des aventures. Vous savez, les frères pensent que nous, on ne peut pas passer par là. Les jeunes frères que vous êtes là, vous pensez que nous, on ne peut pas passer par là. Là, il va commencer à te dire, oh non, ton amour pour moi est très fort, je ne peux pas me retenir. Avant que tu la vois, comment tu t'es retenu? Un escroc. Donc je conseille aux frères, quand vous voulez vous marier, on reviendra sur d'autres éléments plus tard, parce que moi j'ai la confession qu'un piaqueur ne peut pas se marier. Moi j'ai cette confession, un piaqueur, ça sert à rien. Donc on en parlera. Quand je dis piaqueur, en tout cas, il y a un piaqueur et un piaqueur. Je ne vous demande pas d'être riche, mais en tout cas, d'abord comment tu vas te marier, tu n'as pas d'argent. Quand on va commencer à demander d'acheter des chaussures, moi, j'ai pris des chaussures italiennes. Bon, toi, tu n'as rien.
tu vas venir doter comment? Parce que tu ne vas pas aller m'acheter des chaussures des Indiens en caoutchouc. Je ne sais pas si vous comprenez. Avant de répondre à une autre question qui m'a été posée ici, écoutez la question qui était là. Quelle était la question? Donc on va écouter. J'irai, ensuite nous allons écouter le frère Mardoché, en plus je répondrai à la question du frère. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, docteur, d'ailleurs j'ai plusieurs questions. Donc, la première est celle-ci. Vous avez parlé par rapport au concubinage, que vous ne préconisez pas, mais ce qui est normal, dans la Bible aussi c'est ainsi. Mais maintenant, c'est quoi le processus pour arriver jusqu'au mariage? Vous avez parlé de la passion. Or, dans la passion, beaucoup pensent même que ce sont les femmes qui aiment souvent le mariage, mais au contraire, nous les hommes, nous aimons plus que le mariage que les femmes d'ailleurs. Et dans la passion, ça peut arriver qu'on puisse faire certaines choses, et on arrive au mariage et que la personne qu'on espérait ou qu'on voulait n'est peut-être pas cette bonne personne, entre guillemets. Maintenant, quel est le processus que vous pourrez conseiller du moment où vous trouvez la personne jusqu'à aller jusqu'au mariage? Parce qu'il ne faudrait pas que ça soit aussi, enfin, ce processus soit court, parce que ça risque de poser problème, parce que si c'est court, on ne connaît pas la personne, ça c'est un grand problème. Donc il faudrait qu'on ait, je pense, avoir assez de temps pour pouvoir connaître la personne, savoir comment est la personne, les comportements pour pouvoir mieux gérer la suite. Merci. La question du frère, c'est, on les prend dans les deux sens, hein? Pas seulement pour les hommes, mais pour les femmes aussi, ok? Même moi, je n'ai jamais conseillé un... D'abord, quel est le processus? Je donne le processus selon la Bible. Je vois la sœur exaucée, je l'aime, je l'aborde. Sœur exaucée, je t'ai vu, je t'aime, j'ai le projet de fonder une famille avec toi. Ne commence pas par des roses, des fleurs. Non, ce n'est pas ça ton objectif. Tu ne vas pas la séduire comme ça, tu vois les jeux comme des tomates, des bouteilles, ou quand je dors. Non, non, ça là tu vas le dire plus tard. La sœur, je t'ai vu, je t'aime, on va pas sortir ici. Il y a des contestations, il n'y a pas de problème. S'il y a des contestations, posez la question des contestations. Pas juste poser la question des contestations, hein, on va lui donner la parole. Ça, c'est le fait qu'on soit en train de m'intimider. Ça va faire bien. Donc, généralement, vous abordez la femme. Voici l'enseignement que nous avons. Si les frères t'abordent, je suis en train de supposer que, avant que la fille ne dise oui, il a déjà vérifié tout ce que moi j'avais dit. Il a vérifié l'enseignement. Je ne sais pas combien de fois vous allez vous rencontrer. Ça, je ne sais pas. Ok? Mais tout en sachant, Exaucé doit savoir que pendant ces temps, je ne couche pas avec les messieurs. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est très important pour les filles. Je ne couche pas avec les messieurs. Parce qu'il y a une pour les mariages. Donc, vous pouvez vous rencontrer. Vous pouvez aller manger au restaurant. Vous vous fréquentez. Je ne sais pas combien de temps ça prendra. C'est difficile à dire. Mais, puisque il est venu vers toi, donc tu as le temps de cerner un certain nombre d'éléments pour te rassurer que ce n'est pas un païen. Moi, mon problème, c'est le païen. Le comportement, c'est pas très grave. Un païen, c'est un païen. C'est-à-dire qu'il n'aime pas Dieu. Là, c'est très dangereux. Dès que tu sens que ton cœur te pousse à dire oui, tu informes tes parents. Ça, c'est la procédure. Parce que moi qui suis votre pasteur, si je vois Exaucé avec un frère, 1 mois, 2 mois, 3 mois, je vais commencer à m'inquiéter. Donc, le plus vite que tu as dit, d'ailleurs, selon la vraie doctrine, il faudrait éviter de vous exposer. Arrêtez de prendre la main dans la main, marcher des salles, parce que tout le monde vous verra. Et quand ça ne marchera pas, c'est la réputation de la fille. Donc, trouvez des endroits où vous pouvez vous rencontrer dans un restaurant, vous causez, vous terminez, tel prend son auto et vous rentrez. Évitez des câlins. Évitez des bisous. Le corps est faible. Le verset dit quoi? Le corps est faible. Donc, il faudrait éviter ça. Évitez des endroits en privé, vous deux. Ça, c'est de la sagesse.
Tu l'aimes bien? Allez au restaurant. Tout le monde est au restaurant. N'allez pas dans son appartement. C'est ça. Maintenant, quand tu trouves que c'est les messieurs que je veux, je suis d'accord, tu informes tes parents. Maintenant, quand nous, les parents, nous sommes au courant que tu as trouvé quelqu'un, que tu as un bon parent, je te demanderai de lui dire de passer à la maison. Je ne sais pas si vous comprenez. Et si c'est un homme sérieux, il pourra venir probablement avec un ou deux de ses amis ou un ou deux de ses frères. Quand il vient, nous, les parents, on posera 2, 3, 4 questions et puis on va commencer à observer. Nous allons nous rassurer auprès de notre fille que c'est vraiment les messieurs qui lui fait. Est-ce qu'il a vérifié telle information? Une fois que ça c'est fait, nous demanderons à notre fille de dire au garçon que ses parents nous écrivent une lettre. Donc, indice des questions, s'il te plaît. Les frères veulent savoir, pour savoir déjà comment répondre aux parents. Les questions que les parents posent. Indice. Non, c'est difficile à savoir. Je peux poser la question, tu fais quoi dans la vie? Hein? Qui sont tes parents? Tu vois, il y a ce genre de questions-là. Hein? Donc, qui sont tes parents? Tu pries où? Ça, c'est moi, je pose une question comme ça. Je peux faire une discussion avec toi sur ta confession de foi, 2-3 minutes, comment tu vas, et puis je me laisse. À ce moment-là, je voudrais visiter ma fille, tu viens chez moi à la maison. Maintenant, nous supposons que la fille, notre fille a déjà donné son accord parce qu'elle est venue vers nous. Alors, ce qui va arriver après, il faudrait que l'homme informe également ses parents que j'ai trouvé une femme. Ça, c'est la Bible, hein? Samson trouve une femme, il dit à son père, j'ai trouvé une femme. Donc, il faut aussi que les parents des garçons soient au courant que notre garçon a trouvé une femme. Et aussi, ils vont s'arranger à leur manière pour inviter notre fille de passer aussi à la maison pour qu'ils aient aussi une idée de comment elle est. Bon, ça, on n'entre pas dans les détails. Ce n'est pas qu'on t'invite chez les beaux-pères pour la première fois. Tu vas maquiller, tu vas changer de visage, tu maquilles qui tient au commis orange, tu arrives là-bas, les ongles comme ça, comme ça. Une belle famille, ils vont dire non, mon fils, celui-là, c'est pas bien. Donc, essaie d'aller modestement. Tu viens, tu es serviable, tu vas préparer la cuisine, tu es de la maman. Non, toi, tu es assis. Apportez-moi un verre. Non. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu vas critiquer la belle famille, le beau-frère. Mon frère, il m'a belle. Non. Donc, généralement, c'est ça le processus. Donc, ça commence par les garçons qui abordent la fille. Vous vous côtoyez. Bon, si vous vous connaissez depuis, c'est comme dans cette église, il y a des gens qui ne se connaissent pas. Donc, comme vous là, ça ne peut pas prendre beaucoup de temps. Ça fait 5 ans, 6 ans qu'on est ensemble. Donc, nous croyons que quand tu prends une décision, tu sais exactement. Et la fille aussi, vous te connaissez assez bien. Donc, ça ne peut pas, vous ne pouvez pas vous fréquenter. Non, vous prenez 2, 3, 4 mois, et puis, les parents sont au courant. Il y a une de mes soeurs là qui n'est pas arrivée, une de mes filles là qui n'est pas arrivée aujourd'hui parce qu'elle travaille. Elle a trouvé quelqu'un. Elle est venue me voir, papa, j'ai trouvé quelqu'un. Tu l'as trouvé au travail, ok? Est-ce que tes parents sont au courant? Non, tu commencez par là. Va d'abord là-bas. Si ces gars-là convainc tes parents, parce que même dans le mariage, il faut que le beau-fils, les futurs gendres, puissent convaincre les parents de la fille. Parce que c'est le papa de la fille qui donne sa fille en mariage. Donc si tu n'as pas son accord, tu prends pas la fille. Donc, tu veux épouser ma fille, il faut te rassurer que je dise oui. Mais si je dis non, il faut que tu me convainques. Il faut que tu fasses de ton mieux pour me convaincre que tu es l'homme qu'il faut pour ma fille. Et ça, je ne peux pas te donner taxe parce que, en tant qu'homme, tu dois l'avoir. Mais pas, je refuse pour la première fois, il faut vieux. Donc ça, ce sont les processus. Donc c'est difficile à évaluer combien de temps ça. Mais il y a un élément important que tout parent qui voudrait donner sa fille en mariage, que le parent veut se rassurer, c'est de me rassurer que si tu prends ma fille, tu es capable de la prendre en charge. Ça, c'est l'élément le plus important. C'est-à-dire, en d'autres termes, on a besoin d'un homme responsable. Je veux me rassurer que tu travailles,
je vais me rassurer que tu as un appartement. Quand ces deux choses-là sont réunies, je ne te poserai pas des questions moi, mais je vais envoyer ma fille vérifier si tu as l'épargne. Moi, je peux l'envoyer, va vérifier. Il a l'épargne. Combien dans son épargne? Non, papa, il est à moins de $200. Pourquoi? Lisez votre Bible. Dieu n'a pas donné à Adam, Ève, avant de lui confier la gestion du jardin. Dieu a fait d'abord que les jardins soient là, les animaux, tout. Adam gérait déjà les jardins. Quand Adam est en train d'épouser Ève, Adam n'était pas un claqueur. Même au temps d'Isaac, le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham a dit ceci à Rebecca. Il dit, mon maître est vieux, il a eu un fils dans sa vieillesse, il a comblé son fils de tous les biens. Donc, Isaac était un homme riche. Je ne vous demande pas d'être riche, mais je vous demande qu'il faut que vous prouviez que vous pouvez prendre une femme en charge. Même si on a en Occident, mais la femme, on la prend en charge. C'est pourquoi moi, j'ai toujours déconseillé, généralement, d'aller habiter chez la femme. J'ai toujours déconseillé ça. Vous pouvez y aller pour un demi, parce que dès que tu as les moyens, amène la femme dans l'appartement, signé par ton nom. Ça, je vous l'ai dit par expérience. Hein. Parce que quand la femme est en colère, des fois, il y a des réactions, tu te dis vraiment, il avait causé avec les serpents. Tu vois? Et ça, c'est... Vous savez pourquoi est-ce que l'homme a la capacité de dire à la femme, je te chasse de chez moi? Parce que c'est lui qui est allé prendre la femme, il l'a amené chez lui. Inversé. Les hommes gigolos là, qui restent en train de regarder la télé, le jour la femme va se fâcher. Elle va te dire carrément, d'ailleurs tu ne fais rien dans cette maison. La fourchette, tu n'achètes pas. La télé, c'est moi. Tu fais quoi? Tu peux partir. Regarde-moi comment c'est une honte pour l'homme de sortir. On l'a chassé. Donc, quand vous voulez commencer, rassurez-vous de cela. Qu'est-ce que j'ai fait pour garantir à cette femme? Quand vous allez rentrer dans les aspects financiers, vous allez voir ça. C'est très important. Mais savoir combien de temps ça prendra, je vais impossible. Il faut prier Dieu. Voilà, c'est vraiment. Si vous ne vous connaissez vraiment pas, prenez le temps, mais ça c'est un conseil que je donne. Si vous tombez très vite en train de copuler, les hommes qui couchent avec les femmes avant retardent même de les épouser. Je suis un homme, hein, je connais passer par là. Dès qu'il commence déjà à sortir, parce qu'il a tout. Tout ce qu'il pouvait avoir dans un mariage, il a déjà. Tu vois là-bas, tu peux parler, il faut coucher avec toi. Pourquoi il va être pressé pour aller donner la donne? Donc c'est de votre intérêt, vous, les filles, de dire alors non, stop, pas ici. Tu veux qu'on continue comme ça? Parce que les chemins suivent. Si l'homme t'aime, il suivra les chemins. Mais si tu vois qu'il n'a pas envie de suivre, comprends doucement que c'est un comédien qui cherche à satisfaire sa chair. Et ça là, c'est de votre réputation qui est question. Frère Renan de Chine.